Donc, pour cette 47e rencontre de Puy, nous recevons Julie Asquette et Arnaud Delaporte. Cette rencontre a lieu dans le cadre de l'exposition L'édition comme finalité, en partenariat avec les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Cette exposition met en regard une sélection de livres relatifs à la photographie, qui ont en commun d'aborder l'édition comme l'aboutissement, sans autre équivalent, d'une démarche artistique. À cette occasion, nous avons invité deux artistes à montrer des travaux en lien avec la thématique. Julie présente La Promenade, édition qui se déploie via une scénographie dans l'espace d'exposition, et Arnaud montre une sélection de vidéos et de livres qui constituent son journal filmé. Ces deux projets ont en commun l'édition, comme étant une forme construite et pensée, dans deux approches distinctes. Julie fabrique ses livres à la main, imprimés à peu d'exemplaires dans la pratique du fanzinat. Arnaud, au contraire, décortique ces vidéos qui prennent la forme de livres. Voix d'un côté, texte, et photogramme de l'autre, image. Nous allons voir avec eux comment le lien au livre se développe, comment il en devient une finalité et n'est pas un simple vecteur. Alors, pour donc, du coup, introduire un peu les invités, donc du coup, c'est une course de biographie. Donc Julie donc, est une artiste. Julie est une artiste qui ne se contente pas de pratiquer la seule photographie. Elle explore aussi les domaines de l'édition, de l'installation et du commissariat d'exposition. Donc, elle est cofondatrice de Zine of the Zone, qu'on a eu la chance de recevoir il y a 3-4 ans, je pense. Plus, autour d'une thématique sur l'édition. Donc, Zine of the Zone, qui, de manière nomade à travers de très nombreux pays, collecte et diffuse des ouvrages auto-édités. Arnaud, toi, tu tiens depuis 2016 un journal filmé qui te permet donc de conjurer l'image, image et mouvement et littérature. Donc ce journal est visible sur la chaîne YouTube et donne lieu en parallèle à des publications de livres. Il est d'ailleurs directeur artistique de l'association L'Esprit du Lieu qui organise des résidences d'auteurs, littéraires et plasticiens. Suite à l'invitation des Puy pour participer à cette exposition avec une partie là dans l'espace de l'atelier, je me suis dit que de mettre en scénographie, en tout cas la promenade, c'était aussi répondre à ce principe de l'édition comme finalité, parce que typiquement le projet La Promenade, il a été pensé pour le livre, il n'a pas du tout été pensé pour une forme d'exposition. Alors c'est toujours un exercice intéressant de réfléchir à comment mettre en espace un livre, sachant que ça peut prendre toutes sortes de formes possibles. Mais ce projet, à la base, c'est donc un projet que j'ai mené au printemps 2019, en Creuse, donc autour du territoire du département de la Creuse, globalement, à peu près l'échelle de tout le département, mais centralisé autour de la maison d'arrêt de Guéret. J'ai été invitée pendant 3 mois, donc de mars à mai 2019, pour une résidence de création autour de la photographie, du paysage. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas exactement comment j'allais articuler ma pratique et mon travail autour du paysage en Creuse. Mais en parallèle, sachant que j'allais être présente 3 mois sur le territoire, on m'a proposé d'animer des ateliers en prison. Et plutôt que d'animer des ateliers, ce qui me paraissait politiquement assez... c'était un truc qui m'interrogeait pas mal, d'aller divertir des détenus. En fait, ça ne c'était pas... divertir, c'est un gros mot, hein, mais en tout cas, le principe de l'animation, c'est quelque chose qui me questionne un petit peu, surtout dans certains endroits. Je me suis dit que j'allais non pas juste faire un atelier, mais plutôt créer des rencontres et un vrai échange avec les personnes que j'allais voir en prison, et articuler mon travail de création en résidence autour du paysage à partir de ces rencontres. Et qu'en gros, ça ne serait pas deux choses distinctes. D'un côté, le projet que j'allais faire autour du paysage et les ateliers, mais plutôt au contraire un ensemble qui communique. Et donc là, j'ai décidé de travailler autour de cette idée de promenade avec le double sens que ça induit. C'est-à-dire de demander aux détenus quelles étaient les promenades qu'ils faisaient avant d'être enfermés. Je les ai enregistrées avec un enregistreur audio. À l'issue de chaque session, je retranscrivais les entretiens et j'allais sur les lieux
qui étaient les lieux donc, dont ils étaient familiers avant d'être enfermés, pour faire les marches qu'ils faisaient avant. Et donc recréer, reproduire les promenades qu'ils avaient pu faire, que je photographiais. Donc c'était une manière d'inscrire aussi le paysage dans cette privation de liberté, de créer un va-et-vient entre la prison et le département, et en tout cas l'extérieur, le monde extérieur. Et donc les textes des retranscriptions de ces promenades, les portraits qu'on faisait ensemble dans la salle d'activité de la prison, et les promenades que je faisais, donc les photos qui en découlaient, c'était un projet que j'ai imaginé sous forme de livre. Et donc ensemble avec ces détenus, on a constitué au fur et à mesure le chemin de fer de ce livre, page après page, pour voir quels échos ça pouvait faire entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc le livre lui-même dans sa forme répond à ça. Les petites pages qui sont insérées dans le livre représentent ce qui se passe à l'intérieur de la prison, les grandes pages représentent ce qui se passe à l'extérieur de la prison, et elles sont imbriquées les unes dans les autres, ce qui fait que on est constamment dans cette espèce de va-et-vient intérieur-extérieur. Voilà. Et donc ici c'est une tentative de mise en espace, mais c'est vrai que ce projet était vraiment avec l'édition comme finalité. J'ai eu beaucoup de mal à photographier. Je sais pas, ça m'a mis dans un état émotionnel un peu étrange. Après, c'était aussi le jour où j'allais faire la promenade, c'était pas spécialement les bonnes conditions de lumière, parce qu'après, il y avait, je devais retourner à la prison et je voulais avoir des images en main. C'était assez étrange comme positionnement. En tout cas, j'avais pas l'impression d'être seulement la photographe, d'être... je sais pas. Puis en plus, il m'avait donné des détails, des lieux que j'allais retrouver, mais qui étaient aussi des choses assez banales. Dans tous les cas, c'est aussi essayer de retranscrire pas juste mon regard, mais un peu le regard de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a une espèce d'effacement de soi et aussi de mise à la place de l'autre qui était assez étrange. Je ramenais des images à chaque session en disant à telle ou telle personne tiens, j'ai fait ta promenade, la promenade dont tu m'as parlé la dernière fois, et donc je montrais les images. Donc forcément ça redébloquait une parole par-dessus les images, parce que forcément ça évoquait à nouveau d'autres souvenirs, et donc par rebond comme ça finissait par tisser encore plus d'histoires. Et après j'avais déjà fait ma première visite en prison auprès de ces détenus. J'avais fait une introduction à l'édition indépendante, au Fanzina, et aussi une introduction à ma pratique de la photographie, qui est une pratique assez romantique, dans le sens où j'aime bien les ciels chargés, j'aime bien quand c'est un peu gris, un peu triste, et forcément les détenus avaient envie quelque part que je ramène des images ensoleillées de leur paysage. Donc j'avais dit, je fais vos photos, les photos de vos endroits, par contre elles sont un peu déprimantes, parce que ce sera ma manière et mon écriture photographique vis-à-vis de ces paysages. Donc on était toujours un peu dans cet entre-deux où ils étaient là, ah oui c'est chouette, alors quand même c'est dommage qu'il fasse gris, et en même temps, il y avait un bel échange qui s'est fait là-dessus sur ma part du travail, leur part d'histoire, et chacun contribuait à sa manière avec différents regards. Ça me laissait bien entre les deux. Ouais, en fait, ce livre, il est assez hybride, parce que du coup, c'est à la fois, ça pourrait être comme une sorte de guide de rando en Creuse, sauf que ça n'est pas. En fait, c'est assez marrant, parce qu'il y a à la fois des paysages qui sont extrêmement intimes, qui sont au final juste la promenade autour de la maison, ce que j'ai découvert d'ailleurs en faisant la promenade, qui n'avait pas été énoncée lors de la description des lieux. Et il y a aussi des promenades qui sont beaucoup plus attendues, comme le parc, un endroit aménagé, un paysage très presque muséifié, où du coup c'est le cliché de la nature, avec des petites haies, des canards, du coup c'est assez marrant. C'était quoi la question? J'ai perdu. Non, sur le guide. Ah oui, voilà, c'est un guide. C'est un guide paradoxal. En fait, l'idée pour moi, c'était de trouver une manière de parler de la détention et de la privation de liberté, mais pas de manière un peu pathos, de ne pas rentrer dans quelque chose qui soit
larmoyant et qu'en fait ça parle à absolument tout le monde et montrer que en fait moi les personnes que j'ai rencontrées en prison c'est des personnes voilà, comme tout le monde et donc voilà ça pose la question de la détention. J'avais envie d'amener ces questions de manière assez subtile de la punition, quoi, de cette punition que ça représente d'être en prison, mais au travers du prisme de quelque chose qui est extrêmement humain et commun à tout le monde, c'est-à-dire le fait de se déplacer, de profiter des endroits qu'on traverse. Quoi. Voilà, c'était un peu l'idée, un guide de promenade qui, entre les lignes, parle de l'enfermement. En fait, de mars à mai 2019, je suis allée 6 ou 7 fois à la prison, qui ont été toutes ces fois où j'ai recueilli la parole et que j'ai ramené des images et où on a construit le livre. Et la dernière visite que j'ai faite, j'avais le livre en main. Donc ça veut dire que ça s'est fait dans un temps hyper court. Le but, c'était de pouvoir faire ce projet complet dans les 3 mois. J'ai dû faire une 60aine d'exemplaires sur ce temps donné, dont une 15aine d'exemplaires qui sont allés aux détenus. Donc il y avait 7 détenus, ils en ont eu 2 chacun, parce que mon but c'était qu'ils en aient un à eux et un à offrir, parce que les détenus n'ont pas grand-chose à donner. Donc toujours dans cette idée d'intérieur-extérieur, de pouvoir recréer des liens qui puissent être tissés. Après, il y avait aussi des livres, donc forcément c'était assez institutionnel avec la maison d'arrêt, les services pénitentiaires, le lieu qui m'accueille en résidence, donc toutes ces personnes-là, l'idée c'était qu'elles puissent aussi avoir des livres. Et comme le but pour moi de ce projet c'était quand même de rendre public et accessible et faire circuler cette parole, ça me paraissait contradictoire d'avoir fait que 60 exemplaires. Donc là, cette année, et c'était aussi pour ça que ça coïncidait bien avec cette invitation, j'ai réédité 140 exemplaires, donc avec un petit changement de maquette. On le voit d'ailleurs parce que ici, dans cet espace, il y a la première édition, et dans l'espace à côté, sur la tablette, c'est la deuxième édition qui est donc assez différente. Enfin, dans le contenu, ça change peu, mais sur la forme, il y a quand même pas mal de petites différences. Et c'est vrai que ce livre, et même ce projet globalement, donc je l'ai initié, mais j'ai un peu de mal à me dire que c'est juste mon projet parce qu'on l'a construit ensemble, d'autant que le livre, il y a des choix de mise en page que j'aurais pas fait parce que je sais qu'il y a des images qui tenaient absolument aux détenus, notamment un peu des lumières, fin de journée, coucher de soleil, des trucs un peu jolis que j'aurais pas tendance à vouloir mettre dans un livre. Mais du coup, je sais qu'ils étaient tellement attachés à ces images et que ça avait du sens pour eux que comme on a construit le livre ensemble, c'était inévitable que ces images soient là et à cet endroit-là, donc c'est aussi plutôt notre livre. D'ailleurs, j'étais assez contente qu'à la fin du projet, ils me disent je sais plus, est-ce que tu vas aller exposer notre livre? Donc du coup, c'est une manière de s'approprier aussi les choses, parce qu'au final, j'ai façonné le livre toute seule, on n'a pas fait ce travail ensemble, je n'avais pas trop envie qu'on fasse ce travail manuel, puis même en termes de matériel en prison, c'était compliqué. Mais du coup, c'était quand même chouette que dans le concept, ce soit quelque chose d'assez collectif. Alors ça, c'est la première édition, en tout cas, la couverture était sérigraphiée et la couture, c'était fait main, un peu sommairement d'ailleurs. Du coup, je me suis dit 140 exemplaires reliés à la main, cousus comme ça, vu comment c'était difficile, j'ai pas tenu à le refaire. Ce qui est peut-être dommage en fait, parce que ça ramène le petit côté vraiment manuel, mais c'est quand même tout plié à la main, la couverture est pliée à la main, tous les livrets, enfin tout a été. Pour pouvoir mettre ces petites pages dans ces grandes pages, il faut faire absolument tout ce qu'on appelle encarter à la main. Donc, en fait, ça prend un temps dingue, mais j'aime bien en tout cas cette temporalité de faire des livres à la main. Le dernier jour, j'ai ramené des gâteaux et des boissons et les livres. Et on a fait un goûter et on a fêté le lancement des livres entre nous dans la salle d'activité. Et j'ai un peu fait du forcing pour pouvoir faire rentrer les gâteaux dans la maison d'arrêt, mais j'ai réussi. Parce qu'en fait, apparemment, on ne peut pas trop rentrer avec un gâteau fait maison.
Puis ils l'ont pas passé le détecteur, du coup j'aurais pu mettre toutes sortes de trucs dans ces cas. J'ai rarement eu l'occasion d'exposer mon travail, en fait, du coup j'étais assez contente. Et encore une fois, je savais pas spécialement trop avec ce projet quelle forme ça pouvait prendre, mais quand j'étais en résidence donc, à la Métique en Creuse, là où le projet a vu le jour, j'avais déjà fait une petite ouverture d'atelier avec des images, donc j'avais déjà fait des petits tirages 18-24. J'avais eu l'occasion de remontrer après à Arles pour un petit accrochage sauvage. Et donc, comme j'avais déjà produit ces petits tirages, j'avais pas envie de reproduire spécialement en plus grand, parce que là l'espace était plus grand. Donc ça m'a paru intéressant de plutôt faire des grands dos bleus, donc d'en coller au mur et de réintroduire ces petits tirages dans l'installation. La lettre qu'on voit au mur, c'est une lettre qu'un des détenus m'a donnée le dernier jour, le jour où je suis arrivée avec les livres. J'aime bien cette lettre d'ailleurs parce qu'elle n'est pas signée, ce qui évite de. Enfin, au moins, on n'a pas de repères, enfin, j'ai pas à cacher spécialement de nom ou quoi. Et en fait, elle donne un peu une clé de lecture de ce qui se passe autour, sur cette idée. Puis en plus, il écrit merci pour ce projet qui permet de s'évader, si on peut dire. Enfin, il me semble que c'est comme ça qu'il dit. Et c'est marrant parce que d'ailleurs dans les enregistrements audio, il avait déjà fait ce parallèle entre le fait de s'évader de prison. Enfin, je trouve que c'est une bonne clé de lecture. Ça ramène aussi une dimension de document dans cette exposition. Et pour l'occasion, j'avais aussi envie de faire donc il y a une tablette avec l'édition, il y a une tablette avec des sortes de petites cartes postales qui n'en sont pas, qui est une édition que j'ai faite là exprès pour cette invitation et qui est comment dire, les personnes voulaient prendre quoi, c'est à disposition. Et donc c'est une impression argentée sur papier noir de format carte postale à peu près. Le but c'est que comme c'est sur papier noir, c'est justement l'inverse un peu d'une carte postale, c'est pas quelque chose sur lequel on peut écrire, et ça représente la cour de promenade de la maison d'arrêt, qui est encore une fois une manière de rappeler cette incapacité de mouvement, cette ironie du terme de la promenade en plus pour les détenus, et voilà, quelque chose d'assez dur. On a à la fois ces paysages hyper ouverts et cette nature impressionnante en Creuse, et en même temps là, cette prison qui date de 1870, je crois, et qui est vraiment hyper austère, et donc ouais, en plus une des plus petites, donc quelque chose de très fermé. J'y pense, en fait, j'aimerais bien refaire le même protocole avec d'autres détenus dans une autre prison, parce que en termes de rencontres humaines, moi ça m'a beaucoup apporté. J'ai eu l'impression que j'ai apporté aussi quelque chose, et c'est toujours chouette de sentir qu'on sert un peu à quelque chose. Et je me disais que par contre, je serais hyper intimidée d'aller dans une grosse prison. J'ai pensé à Vannes, parce que ça a l'air d'être parce que j'habite en Bretagne, que c'est une prison qui date à peu près de la même époque, qui est encore au centre-ville, et qui est petite. Et je me suis dit que ça pouvait être un projet que j'aimerais bien reproposer, mais que je ne ferais pas ça tout le temps, parce qu'en fait, émotionnellement, c'est un truc qui prend de la place aussi. Du coup, c'est bien. Mais j'aimerais bien en faire. Ouais. Et en même temps, ça s'est tellement bien passé que j'aurais hyper peur que ça se passe pas aussi bien. Et l'échange, le souvenir ne sera jamais remplacé, mais en tout cas, je pense que ça peut se densifier, mais cet échange-là non plus. Et en tout cas, moi, quand j'y suis allée, j'étais seule dans la salle d'activité avec les détenus. Donc ça s'est plutôt fait entre nous. Après, je pense que les surveillants, par moments, ils s'ennuyaient à fond, du coup ils venaient voir un peu ce qu'on faisait. Et donc quelque part, je voyais qu'ils étaient même un peu jaloux parce qu'ils auraient bien aimé participer. C'était assez marrant. Au final, c'était un peu ah bon, les détenus, ils ont pas des activités épanouies. Et du coup, ça a créé, en fait, comme c'était une petite prison, déjà c'était assez chouette parce que c'était chouette, c'est jamais chouette, mais les surveillants appelaient les détenus par leur nom et pas par leur numéro d'écrou, donc c'était déjà un peu plus personnel. Ils se connaissaient,
Après, voilà, de toute façon, c'est des milieux qui sont hyper austères. Il y avait quand même des échanges de temps en temps autour du projet, notamment quand il y avait les images posées sur les tables. Il y avait une curiosité. Voilà. Je sais qu'une fois, le directeur de la prison est venu voir ce qui se passait, mais ça a généré un peu de crispation quand même, parce que c'est hyper difficile vis-à-vis des détenus. Moi, j'avais un bon échange avec à peu près tout le monde que je croisais, que ce soit détenus, surveillants, le directeur qui m'a laissé une bonne carte blanche en fait aussi pour ce projet. Et ce qui a été assez intéressant, c'est on a mené ce projet ensemble jusqu'à l'aboutissement du livre, et le livre, quand je l'ai donné à la fin au SPIP, donc les services pénitentiaires, d'insertion et de probation, je crois, il y a des conseillers pénitentiaires, des psychologues, je crois, qui connaissent les détenus et qui ont lu le livre et qui ont découvert des choses des détenus qu'ils ne connaissaient pas, enfin ils ont vu sous une sorte d'autre lumière, c'est bon de dire ça d'ailleurs, sous un autre jour, quoi. Après, je ne sais pas trop si ça a provoqué d'autres choses, mais en tout cas, oui, les échanges n'étaient pas que entre moi et les détenus, mais quand même beaucoup. Donc, la première fois, pour introduire ce qu'on allait faire, j'ai ramené, vu que je gère The End of the Zone, qui est une collection d'éditions indépendantes, j'ai forcément sous le coude un gros stock d'éditions indépendantes, ce qui fait que j'ai pu piocher une sélection et l'apporter dans la salle d'activité. Et donc on s'est mis autour d'une table avec plein d'éditions assez différentes pour que je puisse montrer les différentes formes de ce qui se fait, pour parler aussi de cette économie parallèle du Fondsina, expliquer qu'il y a des salons, des marchés, des librairies spécialisées là-dessus. Alors il y a même un détenu qui me dit non mais sérieusement, il y a des gens qui achètent ça. J'ai trouvé ça assez génial, cette espèce de... Bah ouais, c'est pas vraiment des livres, quoi. Ça paraît pas fini, ou en tout cas ça paraît bricolé. J'ai ramené des éditions qui traitaient de la prison, pour faire aussi un ancrage sur ce qui se passe. Il y a notamment un ami, Malcolm, qui a photographié tous les graffitis qui restaient après la destruction l'évacuation d'une prison à Lyon. Et donc je leur ai montré, c'était drôle parce que sur les murs il y avait la recette du 4 quarts et ils la voulaient cette recette, donc ça a vraiment fait une sorte de parallèle de mur de prison à l'intérieur de la prison. Et ouais, du coup c'était assez intéressant de faire ce lien-là sur l'imprimé illégal. Sachant que oui, encore une fois, il y a aussi pas mal de contraintes pour faire des choses en prison. Et je trouvais ça assez marrant d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper normé, qui incarne l'État, le contrôle, l'institution, vraiment l'aboutissement de cette société et tout ce qu'il y a d'hyper millimétré, et en même temps de venir apporter quelque chose qui est de l'ordre de l'imprimé, qui n'a pas d'ISBN, qui échappe totalement à la catégorisation, qui échappe au contrôle et qui se met dans le prolongement d'une histoire de l'imprimé illégal. Enfin, pour moi, c'était hyper important et hyper chouette de faire ce projet comme ça. Et donc là, le livre, pas d'ISBN, c'est volontaire aussi, quoi. Pas de dépôt à la BNF, quoi. Cela dit, ça pourrait, parce que c'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit un peu vu. C'est toute la contradiction, c'est-à-dire j'aimerais qu'il circule, en même temps j'aime la forme dans laquelle je l'ai faite, avec ces petites pages dans ces grandes pages, mais c'est vraiment pas trop possible de le faire à échelle industrielle, c'est pas non plus spécialement, je sais pas si c'est l'idée, mais en tout cas il y avait ce truc de dynamique d'imprimer illégal qui fait que le fait que ce soit de l'auto-édition ça a du sens, et en même temps le fait de vouloir diffuser cette parole, ça induirait que pourquoi pas ça reflète une édition plus traditionnelle ou conséquente. On est dans un entre-deux en tout cas sur ce projet. Oui, on va essayer de recadrer par rapport à ça. Donc le journal privé, je l'ai commencé tardivement dans ma vie, il y a 4 ans, 4-5 ans. Donc concrètement, le journal filmé, c'est le principe d'un journal filmé. Dans la tradition c'est une tradition du cinéma qu'on retrouve chez les Américains depuis les années 60, on va dire. Depuis qu'il y a des caméras un peu plus légères, les gens
commencé avec le 7 juillet, et puis après, bon, forcément le Super 8. Et puis après l'arrivée du numérique, pour un des réalisateurs connus, on va dire, plus largement, c'est Alain Cavalier, qui revendique, qui a fait des films, des vrais films, on va dire, grosse conduction des acteurs, et puis qu'un jour, elle passait au journal filmé, et il explique que c'est arrivé le jour où il a trouvé, il a pu acheter une caméra vidéo. Et après, il y a des gens qui sont partis du Super 8 pour faire du vrai film. Voilà, donc moi je m'inscris dans cette histoire-là, et c'est quelque chose que j'ai commencé récemment, mais avant, moi j'ai toujours pratiqué, étant ado, j'ai fait du Super 8, voilà, et donc pas encore de la vidéo. Et sinon, quand j'interviens des fois dans des établissements scolaires, en lycée, je leur parle du Super 8, alors forcément, plus personne connaît ça dans les moins de 20 ans. Et ça s'inscrit, moi mon travail, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Et après, voilà, ça c'est. Donc le journal filmé, je le publie, concrètement, il est publié toutes les semaines sur le chaîne YouTube. Donc chaque semaine, je publie un épisode, c'est le dimanche soir. J'ai une deadline, ça m'oblige aussi à. Il faut que ça sorte, je ne m'autorise pas à ne pas le faire. Et donc ça oblige une certaine routine. Voilà. Donc chaque épisode fait 6 minutes 40. 6 minutes 40 parce que au début je tâtonnais, je faisais 8 minutes, 7 minutes, il n'y avait pas trop de règles. Et puis un jour je me suis aperçu que 6 minutes 40, mais j'ai bien compté, j'ai bien compté par rapport au comptage, au compte ou au comptage, dans tous les sens du terme. Et donc je me suis aperçu que 6 minutes 40, ça faisait 10 000 images. 25, vous pouvez vérifier, 14 secondes multiplié par 25. Et donc 10 000 images, la littération, 10 000 images, ça plaît quoi. Et j'ai fait, voilà. Donc après, vous pourrez regarder sur ma chaîne, à partir du 7 ou 8e épisode, mais ils font tous 6 minutes 40. Et pour finir l'histoire, un jour j'en parlais à Joseph Border, qui a on l'appelle aussi le pape du Super 8, c'est quelqu'un qui a fait des jours de film et tout. Et je lui racontais mon histoire des 6 minutes 40, il me dit, mais ah bon, moi je croyais, pour lui, il croyait que c'était lié au fait qu'en Super 8, les mobiles faisaient 3 minutes 20, donc ça faisait 2 mobiles de Super 8. Alors quand il a dit ça, je dis, ah bah oui, ça doit être ça aussi, mais je sais pas. Donc voilà, c'est des protocoles comme ça, et donc moi je filme régulièrement, alors pas tous les jours, pas tout le temps. Et je mets tout ça sur des disques durs, voilà, et donc finalement je monte dans l'ordre, c'est un journal, donc c'est dans l'ordre avec des dates, numéroté avec des dates, et je monte dans l'ordre des plans, quoi. On peut appeler ça rapproche du tourné-monté. Le tourné-monté, c'est quand on filme en montant en même temps, on fait les rapports au tournage. Bon, je fais pas vraiment ça, mais en réalité, quand je fais mon montage, je prends les temps les uns après les autres. Ça veut dire qu'au tournage, j'ai déjà l'idée du montage, ça devient une habitude. Alors après je triche, parce que des fois, après je m'autorise à tricher, hein. Je peux intervertir, parce que voilà, c'est pas non plus. Et donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand j'ai commencé, j'avais un décalage d'une dizaine d'épisodes, j'appelle ça des épisodes, c'est un peu comme un feuilleton, hein, j'aime bien dire, ça reprend aussi l'idée du feuilleton. Du feuilleton soit à la télé ou soit du feuilleton dans le livre. Il faut aussi, parce que le feuilleton c'est aussi lié au livre et au journal. Voilà.
ça date d'il y a plus de 2 ans. Quoi. Ce que tu dis Donc, sur... je ne suis pas dans l'actualité. Il y a des fois des copains qui me disent sur le web, oh mais non, tu devrais publier ce qui s'est passé hier, mais non, mais il y a un écart et ça se creuse. Il ne m'a jamais rattrapé, parce que le jour où j'ai arrêté, Dans le tome 1, tu dis le 9 novembre 2019, alors que j'écris ces mots, que j'enregistre cette voix off sur des images anciennes, ces images et ces sons, il y a 19 mois, je dois me rendre à l'évidence, aussi longtemps que je tiendrai ce journal filmé, je ne parviendrai jamais à rattraper le. Et donc, le temps est quelque chose. Il y a un moment, ça m'est été appris par quelqu'un, comme tout à faire là. Il y a un moment, je dis dans le texte, le temps est la véritable matière du journal filmé. Et donc, je trouve que c'est un peu voilà. Le journal filmé, il est sur YouTube, donc c'est quelque chose de. Ça existe, c'est pas le matériel, quoi. Donc, voilà, c'est sur YouTube, alors c'est sur des serveurs, je sais pas trop où. Là, on est vraiment dans le matériel. Et donc, c'était l'idée, je sais pas pourquoi ça m'a fait faire ça, je me trouve réfléchi. J'ai commencé à faire ça, et ce qui m'intéressait, c'est de passer de l'immatériel au matériel, un livre. Et ce qui m'intéresse, c'est que suivant le nombre de plans que j'ai dans. Parce que pour faire 6 minutes 40, je peux avoir 60 plans, ou des fois j'en ai 4. Quand je vais arriver à l'épisode où il y a 4 plans, mais il y aura plus. Et des fois il n'y a que 17 plans, donc il n'y a que 17 photos, donc forcément ce que j'aime bien aussi, c'est que tout d'un coup, là, ça devient une matière et l'épaisseur du livre, elle varie en fonction de la longueur, ouais, on pourrait dire, de toute façon, c'est toujours. Il y a une espèce d'équivalence comme ça la durée du journal filmé est toujours la même, c'est toujours la même, mais au bout du compte, le livre qu'on fait, il n'est jamais. J'essaye de m'étonner moi-même, on va dire, parce que si ça le jour où ça m'étonnera plus, j'arrêterai peut-être ce que je donc le livre, il se constitue comme ça. Il y a les livres que j'appelle découpage du journal filmé. Donc il y a un livre par épisode. Et puis il y a le livre des textes du journal filmé. Donc je sépare ces deux choses complètement séparées. Donc les livres des textes du journal filmé, c'est vraiment. Alors dans le journal filmé, je n'ai pas dit, mais il y a une voix off. J'attaque une voix off que j'aurais écrit après, au moment du montage. C'est pas du tout, parce que vous connaissez Alain Cavalier, par exemple, il fait des voix off et lui il les fait en direct. Alors je sais pas comment il fait, mais c'est un peu hallucinant, quoi. Je me soupçonne que j'ai recommencé plusieurs fois des fois sur le jeu. Et donc moi j'ai essayé, mais bon c'est pas mon truc. Donc moi la voix off, je l'écris après, au moment du montage. Et quand j'écris, et moi la voix off, quand je l'écris, quoi. Il y a un texte, et je lis le texte. Donc je passe par l'écrit, et je lis. Donc, je m'arrange sur l'écran, je reste. Le truc c'était de rester dans l'écran. Je réduis la fenêtre. J'utilise iMovie, alors c'est pareil, c'est derrière tout. Tous les gens qui font un peu de cinéma, iMovie, et j'ai bien revendiqué l'idée d'utiliser les outils qu'on a, que tout le monde peut avoir. Un jour, je passerai à ce qu'il y a fait, tout ça. Et donc, j'ouvre ma page de texte à côté, je reste dans l'écran, je lis. Et pour lire, quand j'enregistre la voix off, ben je suis bien obligé, quand on regarde la ligne, il y a le temps, à quel moment ça arrive, 2040, tout ça. Et je découpe le texte pour que ma lecture soit adaptée à mon débit. Et donc, en
en format, c'est pas la poésie, si on veut, mais en réalité, c'est parce que c'est lié à la façon dont je le dis. Et donc, je l'écris directement dans la mise en page de ce que vous avez là. Et des fois, je commence à écrire, je ne sais même pas ce que je vais faire. Enfin, je sais qu'il faut une voix parce qu'il y a un truc. Des fois, je suis obligé de rajouter de l'info parce que j'essaye que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Des fois, il faut donner une info en plus, donc je suis une info. Et des fois, je pars sur des considérations sur ma pratique. C'est aussi un lieu où je réfléchis à l'intérieur du journal fumé, je réfléchis sur la pratique du journal fumé. Je voulais juste dire que le livre du texte, j'ajoute aussi un descriptif de chaque plan, un peu comme on fait en cinéma, quand on fait un scénario, on fait un descriptif. Donc j'aime bien dire que j'écris le scénario après le tournage et après le montage. En réalité, je fais le truc à l'envers. Donc le livre, il existe, et oui, je voulais parler par rapport à ta pratique, et c'est aussi de l'auto-édition parce que c'est moi qui l'ai dit. En même temps, la pratique de l'auto-édition, moi je la fais depuis très longtemps. Enfin, voilà, j'ai beaucoup fait l'auto-édition. Et en réalité, quand on publie un journal, une vidéo sur YouTube, c'est aussi de l'auto-édition. Donc, il n'y a pas d'instance supérieure qui te dit quoi. Bon, on est vraiment là-dedans. Donc, le livre il existe. Et moi, je publie sur YouTube le journal filmé. Donc, c'est sur une plateforme. Voilà, après, c'est un peu spécial. Le texte du journal filmé, je le publie sur une plateforme sur le web aussi. Quoi. Donc, je le publie sur la plateforme de qualité. C'est Amazon. Et donc, c'est aussi, voilà, c'est des questionnements qu'on a avec d'autres qui travaillent sur le web. Je ne vais pas citer le nom, c'est savoir. Et ouais, c'est des interrogations qu'on a de se dire, bah oui, bon, on le fait là et on utilise ces outils-là qui nous sont donnés. Le couteau entre les dents. Ouais, après, c'est quand même, il y a quelque chose d'un peu hallucinant, quoi, parce que moi j'envoie le texte du journal filmé, je le fais dans Word, hein, donc c'est vraiment hyper simple. Et je fais un PDF, je le mets sur la plateforme. Voilà. Et je le commande et 8 jours après, il y a un type qui arrive chez moi comme ça, dit bonjour monsieur, et qui va mettre le livre. Quoi, donc, ouais, parce que quand je fais pour faire le découpage du journal privé, je fais des captures d'écran, après je les enregistre dans un document, et après je m'embête pas, quoi. J'ai une maquette et je sélectionne toutes les photos et je vais glisser. Je vais pas trop tard. Parce qu'autrement, de toute façon, ça serait impossible, j'aurais pas le temps, quoi. Donc, et à côté, ça ferait hurler tous les photographes. Parce que j'ai même des petits liserés autour. Liseré blanc, quoi. Je vais parler avec des copains. Ah ouais, tu laisses le petit liseré blanc, bah oui, de toute façon, j'ai pas le temps de l'enlever, quoi. Ça fait un petit truc, quoi. C'est produit par la capture d'écran, quoi. C'est le produit de la capture d'écran. Après, je touche pas, je ne travaille pas la photo, je pourrais la travailler sur Photoshop. Et après, moi, quand je reçois le livre, je découvre, je dis, oh, il y a des photos, ça fait piquer, quoi. Tant pis, c'est pas grave, c'est une sorte de trace. Du coup, tu te rajoutes du travail, quoi. Ouais. C'est super long parce que c'est quand même assez long à faire, les découpages des jours filmés, et que j'ai 200, j'arrive à 227 épisodes, là, ce qu'on doit résumer.
Et là, j'en ai fait peut-être 90, j'en ai encore, puis ça se rajoute toujours. Donc là, pour avoir toute la série des découpages privés, j'en ai encore pour un an. Je prends pas de notes parce que de toute façon, à la limite, je prends des notes à l'intérieur des images. Quoi. Moi, ça m'arrive de filmer les dates, les lieux. Quand je vais au musée, je filme mes cartels. Bon, des fois, je m'en parlerai. C'est une sorte de. Ouais, et tout est. Et puis, des fois, non, moi, ça va, globalement, je me souviens. Et c'est vrai, des fois, avec la famille, parce qu'on voit beaucoup, c'est aussi lié au film de famille. Hein, et donc, on en parlait, et c'est vrai que ça nous fait des souvenirs. Après, je sais pas ce que ça. Au bout du coup, ça va faire. Parce que dans une famille, on a tous des souvenirs différents, évidemment. Enfin, bon, après, ils ne regardent pas tous le journal télé. Mais finalement, ça nous fait. Il y a des trucs qu'on avait oubliés. Ça crée des choses aussi chez nous. Quoi, ça. Ce qui m'intéressait, c'est de faire un vrai film. C'est un de mes objectifs à venir, ça. De faire un vrai film. C'est quoi un vrai film? Voilà. C'est quelqu'un qui joue ton rôle là. Non, non. Oui, pour la donner dessus, c'est sur avec le désert. Et non, mais parce qu'il y a plein de gens qui font des journaux filmés, on parlait de Joseph Van, il y a d'autres réalisateurs américains qui passent par le cinéma. Et puis Cavalier, quoi. Cavalier, il filme avec sa caméra vidéo, mais après, lui, Cavalier, en réalité, il est salarié de la Gaumont. Donc, de toute façon, il est salarié. Tous les mois, il a un salaire, et donc il n'est pas tributaire de ça. Et après, quand il est prêt à faire un film, il en propose, et puis après, il y a toute la post. Parce que faire un film, c'est aussi toute la post-production derrière. Moi, je bricole avec le truc. Hein. Faire un film, c'est aussi tout ça, la question du son, la question de. Oui, il y a plein de choses à gérer, et donc effectivement, j'aimerais bien faire je vais voir comment on peut faire. Voilà, je pense à Yvan Petit ou des réalisateurs qui font des jeux filmés dans le cadre de production. C'est pas des grosses productions, mais on utilise nos images. L'idée, c'est de faire un peu avec les rushs que j'ai déjà. De tourner. Oui, au début, la voix off, je ne voulais pas du tout faire de voix off. En plus, c'est difficile la voix off parce que je ne suis pas comédien. Et donc, là, il faut quand même la voix off. C'est une technique, quoi. C'est un peu du sport comme ça. Il faut quelque chose qui va tirer. Le premier épisode, j'ai été obligé de mettre une voix off parce que le son que j'avais enregistré était tellement pourri. Il y avait du vent, c'était une horreur. Donc, la voix off, elle est arrivée comme ça. C'était bon. Mais le jour, au moment où j'ai fini, j'ai dit, ah merde, je vais faire une voix. Et puis voilà.